Là, à côté de moi, moi, dans le parage, ok? Moi, dans l'entourage et l'aéroport là. Mais côté moi, là, moi, pas devant l'aéroport là, moi, derrière. C'est là, le travail continue à faire. Je dis, jeudi à nous, mardi 11, et presque 8 jours. Donc, jeudi a fait 8 jours depuis l'aéroport là a été inauguré comme aéroport international. Mais cependant, même si pour un vol international qui fait sur l'aéroport, mais il y a un peu de travail qui a fait toujours. C'est que il n'y a pas de permission, tant que particulier, tant que moi-même, tant que la presse, etc., pour entrer sur piste là, mais ça n'a pas gardé là, il faut avancer, montrer plus dans le matériel et compagnie qui a un job pour travail, pour capable allonger. Ça fait là, si nous regardons bien, bon, par contre, c'est Naples, moi-même, c'est élargir piste là. Piste là, il est probablement en largeur et il a mis sous lit pour venir pilage. Et probablement, il a agrandi le tout, il a fait le vin plus long, en façon pour permettre que un vol international et il est capable d'atterrir normalement. Parce que nous connaissons que les petits vols que nous avons local, et il n'y a pas besoin de tout ça. Et il atterrit là normalement sans problème. La preuve, c'est que par jour, on a presque n'importe 8 à 10 vols qui a atterri là, en majorité Sunrise qui fait. Mais cependant, pour un vol international qui atterrit là, dans l'aéroport international Toussaint Louverture, dans l'aéroport international Antoine Simon, il faut qu'il fait travail, il faut que les critères soient même respectés. Donc jusqu'à ce que le travail soit fini, nous ne connaissons pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'aéroport là, il a déclaré l'international. Mais cependant, il y a tout et des instances internationales qui doivent venir là, qui pour venir vérifier est-ce que les critères sont respectés pour être capable de gagner un vol international. Il y a un chose qui gagne et que nous ne pouvons pas négliger, c'est le fait que l'aéroport a un droit international, il répond à tous les critères pour l'international, et puis pas aucun vol, pas aucune compagnie qui décide d'utiliser l'aéroport là, qui décide de mettre vol sur lui. Donc ça, c'est pas l'autre problème, ça sont l'autre bagage, c'est l'autre démarche qui vous a faite. Parce que pour des raisons, il y a estimé que il y a beaucoup voulu mettre vol sur lui. Ça, c'est pour l'autre bagage. Et ça ne veut pas dire que l'aéroport là, il n'est pas international pour ça. Donc, soit regardez, vous vont dire caméra, c'est camion qui a monté descendre, ça c'est compagnie Vobefis. Bon, en fait, c'est non ça qui est sous machine là, c'est asphalte que a porté comme ça. Tout ça n'a pas regardé là, regardez encore, il y a venu l'autre bois. Tout camion ça c'est asphalte qui a porté comme ça pour capable agrandir piste aéroport là. Donc ce travail qui a fait sans prendre souffle, c'est la journée, ça pour la nuit, travail ça a fait. Dans le moment où on parle avec nous là, il est à 6 h du soir. Il est à 6 h du soir et il commence, la lumière a commencé à aller et il y a travail là. Et il est à 10 h, 11 h, il y a travail là toujours en façon pour capable agrandir l'aéroport là, pour capable agrandir piste là, pardon, pour capable permettre que gros avion commercial yo même yo atterri là sans problème et selon critères standard international, il réclamer pour ça. L'aéroport là inauguré comme un aéroport international, mais cependant, il y a un travail qui a fait toujours sous lui pour capable répondre à critères et normes internationaux pour avions commerciaux, gros avions, par exemple JetBlue, par exemple Spirit Airlines, tout ça pour être capable, American Airlines pour être capable de venir là, pour être capable d'atterrir, pour être capable d'utiliser l'aéroport là. Donc nous ne connaissons pas si les critères sont beaucoup finis, respectés net, mais cependant il y a un travail qui a fait. Et donc le camion a entré avec asphalte, non seulement il a élargi, et non seulement il n'a pas agrandi la piste là, mais il a allongé le tout pour être capable répondre avec critères pour capable permettre que l'avion commercial atterri sous piste sans problème. Il y a un peu de monde, même gens avec moi, qui t'a posé cette question pour ça, ils ont lancé l'aéroport là, un aéroport international,
ils ont inauguré comme un aéroport international. Cependant, pour qu'il y ait un vol international qui fait sous lit et puis il y a un travail qui a fait toujours. Justement, l'aéroport là, cas international, il y a lancé l'international cependant pour qu'il y ait un vol qui fait sous lit. Est-ce que l'aéroport est prêt déjà pour te lancer international? Est-ce que le fait tout que vous lancez un aéroport international doit gagner un vol international qui fait sous lui immédiatement? Mais cependant, nous constatons que le travail a continué. Donc, il a continué à élargir et puis agrandir, faire piste là, non seulement une pilage, mais il a fait une pile longue tout pour capable permettre que avion commercial qui a sorti dans l'autre pays, est capable d'atterrir là. Donc, c'est un bagage que nous attendons nous-mêmes dans le Grand Sud là, c'est un bagage que nous te voulons, nous te souhaité et qui a arrivé là. Donc, c'est pas parce que nous beaucoup de vol international, moi-même, même gens avec nous, j'aime se dire non. Et j'étais tellement attendre ça, je pensais que tu as pas gagné un vol essai qui fait pendant l'inauguration. Mais ce n'était pas le cas, pas de vol qui était fait international sur l'aéroport pendant le jour inauguration. Mais cependant, l'aéroport là, l'international. Mais nous attendons pour nous, est-ce que après petit travail ça au fin fait, est-ce qu'il y a bien vol ou bien si pas bien vol international qui fait, est-ce que un avion commercial lui a venu, est-ce que pas venir, mais nous attendons pour nous. Mais ça qui est certain, c'est que travail ça n'a seulement pas suffi pour l'aéroport là international. OK? Travail ça, c'est-à-dire que l'aéroport là répond à tous les critères que vous demandez pour l'international là, mais il faut qu'il y ait une compagnie d'avion qui décide de venir tout, qui décide de faire business avec l'aéroport là. Donc, si compagnie avion international n'a pas décidé de faire business avec l'aéroport là met répondre à tous les critères internationaux, pourquoi bien vol et qu'il n'y a pas de vol sous lui. Bon, je ne sais pas pour qui ça tout. Si l'aéroport là répond à tous les critères internationaux pour l'aéroport international, pour compagnie avion, pas d'avenir. Mais de toute façon, nous suivons pour nous. Ça, c'est un bagage que nous t'attendons en pile. Moi-même, c'est seulement nous t'attendons en pile pour l'aéroport là international. Autorité, ils peut-être faire ça ou t'es qu'à faire. OK? Puisque le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement transitionnel lié. Ce n'est pas un gouvernement qui est stable ou bien qui a une légitimité qui est dans l'élection. Donc, ils fait ça, c'est bien. OK, le travail a continué toujours, c'est toujours bien. Donc, vous êtes capable de continuer avec critères, pour capable de continuer à répondre avec critères pour l'airport là, l'international tout bon. Daniel, l'aéroport là, l'international, même dans l'esprit femme, les déclaré l'aéroport international là, soit immédiatement faut vol, faut que tu aies un vol international qui fait sur lui. Ça faut penser que pas un vol international qui fait sur lui. Qui fait sur lui. Bon, bah c'est plusieurs étapes. Ça veut dire l'aéroport international parce qu'il remplit les critères de l'Agence internationale de l'aviation civile qui établit les critères au préalable. Il y a déjà un manuel qui établit, par exemple, tour de contrôle et douane et douane, tour de contrôle, logistique, longueur piste là, et côté pour avion, taxi, côté pour avion campé, côté pour quantité d'espace de stockage, quantité de gaz, de les avions descendent là, pour le revoler, il faut refueler encore. Donc, il y a un paquet de détails qui peuvent voir ça. Et aussi, bientôt, il y a une question de douane qui est liée avec une question de sécurité et internationale. Yeah. Il faut pouvoir connecter avec l'autre système d'information pour authentification de passeport. Yeah. On dit par exemple,
leur passeport, ou aller avec ou voyager à l'Inde, ou scanner le passeport là. Et puis qu'on y a là, avec ça, il connecté avec le réseau, l'information montée. Donc, il faut avoir tout dispositif ça pour avion, pour aéroport international. Mais maintenant, c'est l'autorité locale qui doit construire suivant norme ça. Oui, mais bien avant, par exemple, ils ont lancé l'aéroport comme aéroport international, c'est tout ça qui a fait. Bon, est-ce que si on dit l'international, c'est sûr peut-être que vous fait dans ce sens ça. Par exemple, au FNAC, c'est équivalent de FAA, États-Unis, qui c'est l'Agence américaine de l'aviation civile. Tout ça est relevé de l'aviation civile. Oui, mais au FNAC, même, les gens doivent avoir un critère PAL et puis FAA a un critère PAL. Non, bon. Non. Ils ont tous les deux, alors ils doivent avoir des petites différences locales, mais ils ont tous les deux à relever de l'Agence de l'international de l'aviation civile. Ils ont tout à suivre les mêmes critères. Ça veut dire, par exemple, pour au FNAC, même pour l'autorité, ça dit avion, aéroport, station, aéroport international, il faut qu'au FNAC participe dans la planification, exécution et construction pour le remplir les critères. Ça qu'il faut aéroport Jacques Mella, pas un aéroport international. Avant ça, il n'y a pas de cas descendre jet sur lui parce que pour ça, il y a un hangar, il y a un espace de stockage, etc. Mais piste là pas aussi long. Mais alors que dernièrement, le président colombien a atterri là-dedans dans grand jet. Ça veut dire qu'il a fait des travaux d'allongement de piste là, même avec au Cap. Longtemps au Cap international, il a fait des travaux. Ça a manqué, c'est rallonger piste là avec quelques autres bagailles. Il a fait qu'on est dans ce standard là. Oui, mais dans le cas par exemple au CAI, aéroport Antoine Simon, mais il y a pile tollé qui a fait, pile le monde pensait que l'aéroport pas international vrai. Juste parce que par un avion international qui sorti de l'étranger, par exemple, qui atterrit sur lui. Non, on ne doit pas avoir une ligne. Ça veut dire qu'il y a une ligne aérienne, commerciale, qui planifie des vols sur lui. Ça lui-même, c'est, comme par exemple, on a parlé de JetBlue, qui te vient garder piste là. Bon, JetBlue, ça veut dire, si JetBlue vient vérifier qu'effectivement, il remplit les normes de l'aviation civile internationale. Mais ça, c'est une deuxième étape. Ça, c'est une deuxième étape complètement. L'aéroport n'a pas catégorisé international parce que un vol international qui est fait sur lui. Évidemment, pour vol international fait sur lui, il faut le catégoriser international. Mais l'inverse aussi est vrai parce que l'aéroport international et compagnie commerciale n'ont pas planifié des vols sur lui pour d'autres raisons. Par exemple, ils doivent décider que l'aéroport n'est pas rentable ou un aéroport qui remplit tous les critères internationaux standards et que compagnies aériennes nous-mêmes qui sont des compagnies privées, ils ont décidé route ça, fais attention, route ça, pas rentable pour eux, donc ils vont mettre un jet qui coûtait 350 millions de dollars. Donc ils ont décidé de ne pas mettre un jet qui coûtait 350 millions de dollars pour faire une ligne qui n'est pas rentable. Ça a son raison. Deuxième raison, regardez Port-au-Prince. Regardez bien avec moi, qui est certifié international. Pour le moment, est-ce qu'il y a un avion international qui a le soleil? Pour des raisons de sécurité aussi. Et pour la doit international, vol pas fait sous lui. Même en Chine, tout gain ça. Une série de villes fantômes créées, c'est des villes côté la Chine de sur-liquidité. Ils construisent un pile d'infrastructures et puis des aéroports vides. Pas aucun avion posé sur eux qui remplit tous les critères internationaux. Donc, en fin de compte, est-ce que l'aéroport ça sont aéroports qui sont aéroports internationaux
on a dit c'est pas présence vol commercial international qui a dit ça d'abord. Ça sont preuve tout, mais d'abord c'est est-ce que l'aéroport l'a certifié suivant critères internationaux de l'aviation civile. Évidemment, avec influence américaine, si par exemple FAA qui c'est vis-à-vis de l'OFNAC, FAA c'est l'agence de l'aviation civile américaine, si FAA par exemple lui autorisé avion américain voler là, c'est déjà par exemple on preuve que l'aéroport là sont aéroport international, vu l'influence américaine, vu cela. Donc c'est un peu ça. Donc, semaine ça, ma amiral sorti un article sur ça. Oui, il a sorti un article sur ça. Oui. Et je crois par exemple, et l'article là lui-même il parlait de toute bagage ça. Ça veut dire pour avion américain eux-mêmes, il y a tant compagnie américaine eux-mêmes tout, il y a tant que et FAA qui c'est agence la qui fait plus confiance et bail mot que toute bagage OK. Vous comprenez? Donc je pense si mon a décidé de faire un aéroport international, il est supposé suivre toute directive ça pour ne pas faire mon attendre programme ici parce que ça c'est un gros espoir lié pour mon dans le studio. C'est un grand espoir lié. Ça veut dire que toute diaspora américaine qui sortit dans le département du studio, est capable de voler de n'importe ville américaine ou européenne ou quel que soit dans le monde, venir directement au Cap, au CAI, au lieu que de passer par au Cap, au lieu que de passer par Port-au-Prince. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi un gros Boeing qui est sorti en Europe qui a atterri là? Yes. Ou même voyager dans l'aéroport là. Récemment, on a voyager dans l'aéroport là. Comment elle? Et bon, et il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait. Nous avons volé dans l'aéroport au Cap là longtemps avant le pot qui a atterri, gros jet, Airbus 320, Airbus 330 et ceux de vol ça yo. OK? Quand il y a la recevoir vol ça yo, et où est la différence là, on a la pile longue et structure d'accueil là tout, l'entrée un espace d'arrivée, un espace d'arrivée, un espace de départ qui est différent par exemple. Il y a un petit espace pour douane, il y a un côté offert. Il est tout petit, mais où il y a un paquet standard, une structure qui est respectée. Là, un peu moins, mais capable, si ce n'est pas un aéroport qui recevoir un pile vol, je pense que Jean Ballon, j'ai piste là, il a supposé recevoir et vol commercial dans la dimension ça. Donc Spirit et Spirit c'est dans la dimension avion ça et pas quoi non plus que l'aéroport ça fait pour recevoir vol Airbus A380 et qui c'est plus gros et non pas un Boeing Airbus, qui c'est le plus gros avion dans le monde. Il demande des recommandations spéciales parce qu'il y a 2 étages. Il y a un étage en bas, il y a un deck en l'air. Donc, il faut déjà dans le jet bridge qu'on doit monter, il y a 2 étages tout. On peut descendre en bas, on peut monter en l'air pour qu'il y ait un deck, un pont respectable. Le besoin avion ça c'est transatlantique. Il fait plusieurs continental, il fait plusieurs continents. Il traverse les continents. Non, mais il y a un avion qui est plus petit, qui 777 ou bien l'autre pays. C'est lui-même qui est utilisé. Même 747, l'avion ça n'a pas discontinué le même, si je me songe bien. C'est des jets qui sont plus petits, qui sont transcontinentaux tout. Par exemple, si vous allez aux États-Unis ou aller en Europe, vous pouvez monter dans un avion ça sans problème. Mais où tu as voyagé dans l'aéroport avant et qu'on y a voyagé là-dedans pendant l'international, qui remarque ou fait, qui changement ouais? Bon, d'abord, moi, je continue à travailler sur lui là. Pour mon intervalle, je continue à travailler sur lui, toute machine, tout équipement, je crase tout en bord, sous bord route là.
et route la bord de l'âme quoi. Et yo crasé tout bois ça et ouais y a travail sur lui. Mais travail là pour qu'on fini d'abord moi-même. Et je pense que tout gain de travail qui vous faites dans l'espace de stockage avion yo, que les côtés où l'anti Jean coincé et là il y a plusieurs gros jets qui viennent et je pense que c'est difficile pour gagner tout jet ça là. Arrivé à tout, parce qu'il y a un travail pour faire parce que mallette yo etc. Correctement. Et passage de mallette yo. C'est ça. Yeah. Parce que staff là tout mérite plus training. Beaucoup. Ouais. Mais son travail de continuité, d'abord moi-même. Parce que standardisation lui-même, les parents qui étaient dans le temps, font travail pour qu'il bill. Yeah. Et longueur puis ça, c'est un critère. Parce qu'il y a tout de contrôle là, par exemple. Tout de contrôle là, c'est lui-même, dernièrement, il y a un gros accident hélicoptère qui frappe en avion aux États-Unis et qui relevait de différenciation visuelle, tout de contrôle là lui-même, son beau travail. Et pour point ça pourrait faire tout de contrôle là, c'est BID Simbason, j'ai bien qui finance le travail ça. Et parce que son pièce importante liée et parce que tout de contrôle là lui-même il supervisé aller et venir avion pendant sous tarmac là et pendant à voler tout et li by clearing pour atterrir pour démarrer tout ça et entrer là-dedans. Mais évidemment, même l'aéroport Port-au-Prince, pas un aéroport qui est très très occupé. Même l'aéroport Port-au-Prince, pas très occupé. C'est quelques lignes qui sont sur lui seulement. JetBlue, Spirit, et il y a des qui allent dans l'Amérique latine. Amérique latine, Copa, oui, Copa. Et il y a plusieurs vols qui allaient aussi dans Antilles. Cuba, République dominicaine. Correct. Comme ça. Et il y a un pile petit avion tout qui volait dans local tout, un petit avion qui fait et Sunrise fait. Mais ce n'est pas un pote qui est très occupé. Si on regarde le volume d'avions qui descendent en République dominicaine avec le volume d'avions qui descendent, monter et descendre en Haïti, c'est une différence énorme. Pas oublier l'aspect économique. Aspect économique là, et aspect économique là, critique parce que là, il y a un vol international qui descend dans la zone, il a un accès immédiat avec investisseurs. Investisseurs et autres consommateurs en termes de tourisme ou bien en termes d'ouverture générale sur l'économie et sur le niveau et statut social économique dans la zone. Parce qu'ils permettent que vous connecter directement avec le monde sans passer par un tiers. Ok, justement, pendant qu'on pose la question, ça, on a fait un petit marché, on a essayé d'aller ouvrir. Il y a deux bagages qui font dans le Grand Sud là, que mon tap veillé et yo te voulu le faire tout, c'est Port Saint-Louis qui est opérationnel et aéroport là qui vient international. D'après vous-même, vous sont entrepreneurs, vous sont businessmen, qui opportunité ça a apporté pour le Grand Sud là? Bon, première opportunité c'est connexion. Ça veut dire ou une possibilité pour connecter avec d'autres circuits internationaux de commerce. Et ça important. Et connexion directe là, il est tellement important qu'il y a des pays qui ont fait des investissements massifs pour jouir de connexion ça. C'est tout pays qui a ambition pour l'économie grandir, pour l'économie connectée avec le marché des capitaux. Le marché des capitaux, c'est l'ensemble des avoirs économiques disponibles dans le monde là et yo aller côté que yo joignent et encadrement. Et c'est capital ça qui développe vision entrepreneuriale là qui crée job, qui crée développement. L'indice du développement humain que les Nations Unies baillent comme critère et c'est ce travail ça qui permet que moun joignent des moyens pour joindre travail ou bien créer entreprise pour être capable de mieux-être. Infrastructure ça veut dire infrastructure de base. Infrastructure de base c'est aéroport, c'est port, c'est électricité, route, c'est eux-mêmes. Mais cependant, c'est pas parce qu'on gagne qu'il faut développer pour autant.
il y a des pays, par exemple, qui ont des infrastructures moyennes, qui ont un taux de croissance qui est acceptable. OK? Et ça dépend de vision politique pays à lui-même qui j'ai développé capital parce qu'il ne faut pas surdévelopper autour. Il ne faut pas développer tellement que vous viennent coûter plus que apprendre trop à court terme et à long terme. C'est-à-dire, surdévelopper, ça veut dire que vous allez faire 3 gros aéroports internationaux dans le Grand Sud. Yeah. C'est belle bagaille. C'est bien, mon yo bat gros bravo, nous sentons fiers. Mais à la fin de la journée, le coût du trésor public, parce que l'aéroport est financé par un ensemble de fonds. Il y a l'aéroport, par exemple, l'aéroport Port-au-Prince, c'est un aéroport qui est plus cher en termes de taxes. Soit vous regardez les prix billets avec quantité de taxes. Là, on s'habille pour $1000. Regardez combien de taxes dans $1000 là qui allaient, c'est son bail qui est extraordinaire. Okay? C'est trop. Donc, ça veut dire que on doit faire un pile d'infrastructures surinvesties et que ou pas assez d'activités rentables dans l'infrastructure pour supporter coût d'abord ou break-even par rapport avec l'investissement et ensuite pour développer. C'est une question de graisse cochon, cul de cochon, elle est appliquée aussi dans la politique publique, elle est appliquée aussi dans la question de développement. Mais évidemment, et tout le monde va dire, bon, plutôt gagne qu'on va gagner, qui est vrai. Parce que sous gagne, on a toujours développé une politique commerciale pour attirer plus de développement. Par exemple, on regarde dans le Grand Sud, là, au moment où on a dit ça, qui sont départements, en zone en fait, qui est assez vierge. OK? Qui est une zone qui est assez vierge. Ouais, c'est mieux vaut tard que jamais, c'est maintenant qu'il a développé l'aéroport international. Mais, on regarde, on a souffert de lui. C'est tout le monde qui veut venir faire un petit business. Ce n'est pas seulement les grands investisseurs, il y a les petits investisseurs moyens. Donc, on a une diaspora qui a besoin de faire un petit hôtel, par exemple, un hôtel de 20, 30, 50 personnes, par exemple. OK? Imaginez un monde qui est obligé de passer par Port-au-Prince. L'arrivée par Port-au-Prince, il loue une machine pour le conduire et 4-6 heures de temps pour arriver au CAI. Ça ne va pas faire aucun sens. Ou bien, par exemple, un monde qui a besoin de faire une petite usine de parfum, ou bien une petite usine de boissons alcoolisées, ou bien une petite usine de maillots, par exemple. Avant, vous te mettez pour là et aéroport là, surtout pour là, ou pas d'accord, si vous avez un contrat avec la compagnie Haynes pour faire maillot, ou pas d'accord, prendre sans pas porter faire bail ici ou porter au Port-au-Prince, ou bien Miragouane qui est plus près, pour aller là vers eux. Vous avez Miragouane, tout c'est un port qui accueille de grands bateaux aussi. Mais en termes concrets, par exemple, 1, 2, 3, qui ça aéroport international là pour le porter pour Grand Sud, par exemple? D'abord, vols internationaux en eux-mêmes sont avantages. Vols internationaux sont gros avantages que vous avez un avion international qui va atterrir sous Pissou. Ça va gagner en sortir de là. Ils payent plus de taxes. OK? C'est taxe, c'est comme qui est généré dans la zone même. OK, taxe, c'est dans le gouvernement local ou bien? Bon, j'ai fait le qu'on y a là, alors, mon a corrigé si je fais erreur, c'est le gouvernement local a collecté le voyage Port-au-Prince, c'est Port-au-Prince, voyons, bagaille tourner. Que y a une pile autorité locale qui vraiment plein de ça. Parce que soit regarder dans l'état Jean-Ville, salle, parce qu'il y a tant de petits copes sur Port-au-Prince, et nous connaissons qui est à Port-au-Prince qu'on y a. Ouais? Donc, ça, c'est son premier privilège que ou accueillir vol international. Deuxième bagage, c'est que tout vol international, ça vient avec tout ça, il faut tout. Ils viennent avec capital, expertise, sur créer une université, par exemple, dans le Grand Sud. Une grande université de standard international, on est capable de venir avec des experts, venir faire formation, équipement aussi. Équipement aussi, ou pas obligé de voler équipement à Port-au-Prince, ou qu'à voler équipement ici directement, ou travailler avec lui, ou bien des experts. Donc, ou connexion avec réseau international d'expertise, de capital, les ouvert avec elle.
Et ça, en lui-même, c'est déjà une grosse connexion. Mais maintenant, toute bagage ça, faut yo gagne une vision de croissance, une vision de développement qui accompagne. Son infrastructure capable d'une utilisation minimale. Il est capable de lieu le pour l'État, coûter l'État. Parce que quand même, il faut employer les gens, il faut mettre les gens sous tarmac là, il faut importer au cap là, moi, piste là commence un peu dégradée, les avions descendent, ou il y a un petit zigzag qui a fait sur lui. De temps en temps, il faut maintenant, ça donne, ou quand fait une infrastructure là, coûte plus que les rapporteurs. Alors, on parle de l'airport là lui-même. Donc, l'important pour une vision de développement qui accompagne le développement infrastructure ça en façon pour l'État capable de rentabiliser non seulement pour l'État lui-même mais pour toute zone, pour toute industrie, pour tout marché capable de développer en parallèle avec l'infrastructure. Moi je m'assure avec un pile attention, même Jean nous-mêmes m'assure avec un pile attention, Jean travail il a continué pour l'aéroport international Antoine Simon Okaila, il finit répondre à tous critères qui établi pour capable de recevoir vol international, c'est-à-dire vol qui a sorti dans l'autre pays qui pour capable atterrir là. Nous souhaitons que le travail continue, nous-mêmes nous confions et nous croyons que une fois le travail est fini, compagnie aérienne, compagnie commerciale, il a utilisé l'aéroport là, il y a bien vol sous lui normalement. Et ça permet que pile de monde dans le Grand Sud là a besoin de passer par au Cap. Il n'a pas besoin de passer par Port-au-Prince non plus pour entrer la caillou. Il a venu, il a sorti directement côté il a sorti, il a venu débarquer dans l'aéroport Antoine Simon International local. Voilà.